Dirigeants et managers, avez-vous, comme moi, entendu trop souvent des équipes renâcler face à un changement, une nouvelle directive ou une procédure et se plaindre que l'on va tuer leur créativité? Il est temps de répondre à celles et ceux qui pensent être embauchés comme créatifs dans une agence de pub et de leur expliquer quand et comment ils peuvent prouver qu'ils sont aussi créatifs qu'ils ou elles le pensent. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, passablement agacé par ce mythe de la créativité en entreprise, auteur, blogueur et youtubeur. D'abord, d'où vient cette idée que des salariés, hormis si c'est spécifiquement inhérent à leur fonction, pourraient exprimer leur créativité dans l'exécution de leur travail? Il est vrai que ma perception est biaisée, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans ou au service de l'industrie, un secteur d'activité qui est obsédé par la standardisation, les normes, les règles, etc. Mais depuis plus de 20 ans, les normes, qu'elles soient orientées qualité, sécurité, environnement, antifraude, etc., se sont propagées à presque tous les secteurs d'activité. Les citoyens et les clients, y compris les défenseurs de la créativité, réclament toujours davantage de protection et de régulation, ce qui renforce les réglementations et les obligations. Comment alors peut-on croire que dans cet univers de plus en plus normalisé et standardisé, croire que l'on peut faire comme on veut, exprimer sa créativité dans l'exécution de son travail? Il me semble que c'est un mythe auquel s'accrochent les individus qui n'aiment pas les conséquences des changements qu'on leur annonce. À ces personnes outrées que l'on puisse remettre en cause l'expression de leur créativité, je suggère de les mettre à l'épreuve et de répondre à ces quelques questions. Si vous devez subir une opération chirurgicale, êtes-vous d'accord pour laisser au chirurgien le loisir d'exprimer sa créativité plutôt que de se conformer au protocole qui l'en prive? Seriez-vous d'accord pour laisser la contrôleuse qualité, celle qui vérifie la conformité du médicament pour votre enfant, organiser ses tâches comme elle le souhaite et vous en remettre à sa seule expérience dont vous ignorez tout pour exécuter les contrôles qu'elle juge suffisants? Ou encore, seriez-vous d'accord pour laisser les ingénieurs et techniciens qui pilotent les centrales nucléaires, un des métiers les plus contraints par les règles, finalement faire comme ils jugent pratique ou plaisant selon leur fantaisie? Je parie que ces personnes vont répondre « Oui, mais chez nous c'est pas pareil », une autre phrase de la collection qui m'agace. Les acteurs au sein d'une organisation peuvent exprimer leur créativité lorsqu'il faut trouver un moyen d'atteindre un objectif ou de résoudre un problème sous contrainte de temps, en respectant les règles et les limitations, le budget en particulier, en trouvant à contourner astucieusement et si possible avec élégance les différentes difficultés. En effet, si les ressources sont relativement abondantes et disponibles, s'il n'y a pas de contraintes particulières, atteindre un objectif se limite à assembler les ressources nécessaires, puis de les gérer jusqu'à l'atteinte de l'objectif visé. Dès lors que les ressources sont limitées, et je considère le temps disponible comme une ressource, et où qu'il existe des contraintes, des difficultés, c'est là que la créativité trouve à s'exprimer. Cette affirmation résonne avec cette citation que je vous ai déjà proposée, « Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes ». Je vous invite à visionner ou à revoir cet épisode de ma série Dirigeants et managers. En conclusion, de mon expérience, les personnes qui se rebiffent en se plaignant de la limitation de leur créativité n'en ont pas souvent montré de la créativité. C'est donc davantage un prétexte pour contester quelque chose de déplaisant, un argument qui peut fonctionner face à un management faible, soucieux de ne fâcher personne, et qui a intégré cet autre mythe, la bienveillance obligatoire. La créativité réelle peut tout à fait s'exprimer dans le cadre professionnel, ce qui ne veut pas dire que l'on peut faire ce que l'on veut. Au contraire, la créativité c'est faire ce que l'on peut, étant donné les limitations, les contraintes, et tout de même trouver à atteindre les objectifs malgré ces différentes difficultés. Dites-moi en commentaire si vous êtes en phase avec ma vision des choses, si vous avez été confronté à ces arguments de perte ou limitation de créativité et comment vous les avez gérés. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. J'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo.
Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Merci pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.